Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mardi 18 février et on commence bien évidemment avec le match hier contre le Rayo Vallecano et le FC Barcelone a fait le taf. Oui, c'est une petite victoire, mais peu importe que ça soit 20-0, 1-0, c'est pareil, ça donne 3 points au classement. Lewandowski, l'unique buteur du match, un but inscrit sur penalty en première période et bien sûr pour le Barça c'est un résultat parfait. Pourquoi? Parce qu'on sait que dans le week-end, l'Atlético, le Real, on peut même aller à Bilbao, les 4e, n'ont pas gagné. Le Barça est la seule équipe à avoir gagné, donc c'est parfait bien sûr. Donc les statistiques bien sûr de la partie avec un match serré, parce que le Rayo, on sait que c'est une très belle équipe de football. Ils sont 6e au classement, c'est pas pour rien. Ils ont vraiment produit un beau match. Mais c'est bien le Barça qui s'est imposé. Et du coup, le Barça, on l'a dit hier, si le Barça s'imposait, le Barça était leader. Voilà, maintenant, le classement, et le Barça leader. Voilà, on va montrer sur ça, c'est un peu mieux ce graphique-là. Avec le Barça, 24 matchs joués, 51 points. Le Real Madrid, 24 matchs joués, 51 points. Donc le Barça, plus 40 en différence de but. Le Real Madrid, plus 29. Donc c'est pour ça que le Barça est devant. Et l'Atlético, 50 points. Donc c'est rare de voir une Liga où il ne reste plus que 14 journées, puisqu'on est 24e, il y en a 38 en tout. Et de voir surtout les 3 mastodontes espagnols, le Barça, le Real et l'Atlético, distancé de seulement un point. C'est peut-être déjà vu dans l'histoire de la Liga, mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Des fois, il y a des équipes qui étaient décrochées, ou des fois, il y avait seulement le Barça et le Real à la lutte. Que là, cette saison, il y a l'Atlético en plus, puis avec un point d'écart. Donc voilà, le suspense est garanti jusqu'au maximum, mais surtout la bonne opération. Ça reste le Barça qui est actuellement leader. Si le Barça gagne tous ses matchs jusqu'à la fin de saison, ce qui est peu faisable bien sûr, et le Barça sera bien sûr champion d'Espagne. Bon, on est encore très très loin, mais c'est que sur cette année 2025 pour l'instant c'est imbattable. Cette équipe du Barça, c'est 12 matchs joués en 2025 depuis janvier, c'est 10 victoires, 2 matchs nuls, c'est 0 lose, 0 défaite et 42 buts inscrits, c'est une moyenne de 3,5 buts inscrits par match. Il y a du spectacle, bon hier ça n'a pas été le cas, bon, il y a eu une victoire mais il n'y a pas eu 3,5 buts en moyenne inscrit dans le match, mais ouais, il y a eu beaucoup de buts inscrits depuis le début de la saison. Là en 2025 c'est déjà 42 buts. Sinon depuis le début d'année, de saison en août, c'est au moins plus de 100, 110, 115 buts inscrits bien sûr. Pour le FC Barcelone, et regardez, ce Barça par le nul contre Getafe et l'Atalanta, que des victoires, c'est quand même exceptionnel. Les unes aujourd'hui, Mundo Deportivo Sport, ça parle bien sûr de cette victoire. Leader en une du journal Mundo Deportivo et l'autre une des leaders aussi, des leaders à nouveau, en gros de nouveaux leaders, voilà, parce que le Barça avait été leader, le Barça avait perdu sa place, le Barça avait 8 points de retard sur le Real et le Barça a retrouvé sa place actuellement leader de ce championnat. Et le Barça a battu le Rayo Vallecano à domicile et à l'extérieur cette saison. Le Barça a pris 6 points sur 6 contre le Rayo, qui est une équipe vraiment très coriace à jouer. C'était plus arrivé depuis 2018 que le Barça gagne lors du match aller et lors du match retour contre le Rayo Vallecano. Concernant Hansi Flick, déjà content bien sûr en conférence de presse. Hansi, vous êtes maintenant en haut du tableau, donc premier. Comment vous sentez-vous après le match? Honnêtement, je me sens un peu fatigué. Il a dit ça en rigolant. Donc le penalty pour le Rayo qui n'a pas été sifflé, je n'ai pas vu le jeu clairement, mais nous avons la VAR et j'ai lui fait confiance. Donc je n'ai pas d'autres commentaires à faire sur cette question, sur le but qui a été inscrit, qui a été annulé du Rayo. Après voilà, c'est comme ça, on sait qu'il y a des problèmes d'arbitrage, après, voilà, c'est comme ça. L'arbitre a pris sa décision. Point final, Des fois, c'est contre le Barça et des fois, c'est pour le Barça. Hier, ça a été pour le Barça. Le Rayo était sur une série quand même de 9 matchs d'affilée sans défaite. Donc, obtenir la victoire aujourd'hui est un grand succès pour nous. Être en tête du classement est très important pour l'équipe et pour les fans aussi, donc c'est très positif. Nous sommes en tête de la Liga, nous sommes bien sûr heureux. J'ai dit que nous nous battrions jusqu'à la fin et c'est ce que nous faisons. Lewandowski en colère après avoir été remplacé. Il a dit c'est normal qu'il soit en colère contre le changement, parce qu'il veut marquer des buts, mais la décision est la mienne, c'est le coach, c'est lui qui décide, si le joueur n'est pas content, c'est pas le joueur qui fait l'équipe, c'est le coach, pour ça qu'il y en a un. Je change de joueur quand je juge approprié, ils doivent l'accepter, voilà, peu importe le joueur. Ce qui est important, c'est de se battre jusqu'à la fin, être leader au classement ne change rien, étape par étape bien sûr, c'est bien là d'être leader, mais il faut être leader la 38e et dernière journée, c'est là où c'est le plus important bien sûr. Donc Julio Tous et son équipe font un excellent travail, avec Pedri et sa condition physique, donc là il parlait des préparateurs physique bien sûr de l'équipe. Il a parlé de Frankie de Jong, est un titulaire incontesté. Pour l'interrogation, non. Mais je suis très satisfait du niveau de l'équipe car à tous les postes, nous avons de bons joueurs. C'est pas un titulaire à tous les matchs hier. Il a commencé titulaire, mais ça se peut que le prochain match, il retourne sur le banc de Jong, ça dépend. Il fait ses choix bien sûr pour chaque rencontre. Nous nous sommes beaucoup améliorés depuis la première moitié de la saison, ce qui concerne la défense. En ce sens, Inigo a également joué un rôle clé aujourd'hui. Inigo, bien sûr, défenseur. Il a parlé de Koundé aussi. Koundé a commencé sur le banc. C'était plutôt une surprise que Koundé, normalement, titulaire indiscutable au poste derrière droit. Donc, parce qu'il arrive en retard. Voilà, on sait qu'il y a la discipline, c'est un manque de respect pour lui et pour les joueurs, bien sûr, d'arriver en retard. Donc, on est arrivé, je sais pas, peut-être 1 ou 2 minutes en retard.
c'est trop, même une seconde, tu es en retard. Donc voilà, c'est pourquoi il n'a pas commencé aujourd'hui. Hein, c'est un jour de match, avant le match, j'ai 2 ou 3 rendez-vous, donc ce n'est pas trop difficile d'être à l'heure. Hein. Koundé est en retard, c'est une règle claire et ça ne peut pas arriver. Voilà, c'est n'importe quel joueur. Je sais qu'un coup, Rafinha aussi avait commencé sur le banc parce qu'il avait été en retard. Voilà. Si t'es pas à l'heure, et ben t'es en retard et t'es sanctionné bien sûr juste après. Donc voilà, concernant Koundé, mais bon, il est quand même rentré en cours de jeu, Koundé. Et avec ce nouveau match joué, c'est son 125e match du côté du Barça et il rentre dans le top 5 des joueurs français qui ont le plus joué au Barça. Il y a une petite qui est devant 134, l'anglais 160, Dembélé 185 et le recordman Eric Abidal, ancien défenseur, 193 matchs en tant que joueur français du côté du FC Barcelone. L'homme du match les gars concernant cette rencontre c'est Pedri. Pedri les gars qui enchaîne M2 matchs, MOTM. Dernier coup contre Séville, il a remporté le prix hier, c'est lui qui remporte le prix. Encore une grosse performance bien sûr de la part de Pedri. On va parler du buteur Robert Lewandowski. Donc ses stats en Liga cette saison c'est du 20 buts, c'est son 20e but inscrit en championnat. On peut rajouter également 2 passes D, donc décisives 22 fois en 23 matchs. Lewandowski du côté du FC Barcelone en Liga. Et voilà, si on regarde plus particulièrement le classement du meilleur buteur où il va jouer... je pense ce titre de Pichichi avec Mbappé, l'attaquant du Real. 17 buts pour Mbappé en Liga, 20 pour Lewandowski. Il reste encore 14 journées, donc ça peut encore beaucoup bouger. Notez que Rafinha aussi, belle saison, 13 buts inscrits en championnat. Et pour revenir sur Lewandowski, donc j'ai dit 20 buts en championnat, mais si on rajoute la Ligue des Champions, où il est deuxième meilleur buteur du club, enfin de la LDC derrière Guirassy, et en tout, il monte à 33 buts quand même. 35 matchs, 33 buts et 3 passes D. Voilà, c'est les stats complètes, toutes compétitions confondues, de l'attaquant polonais. Alejandro Balde, quelques déclarations de sa part. Nous savions que c'est un match important, que nous serions leaders si nous gagnons. Je suis heureux, bien sûr, parce qu'il y a la victoire et du coup, il y a cette première place. Nous avons fait un grand match. Vous ne pouvez pas toujours gagner trop 4-0. C'est vrai que de toute façon, oui, c'est vrai que le Barça, il y a des matchs qui vont être plus compliqués que d'autres. Tu ne peux pas mettre des 5, 6-0 ou même des 7. Il y a déjà 2 matchs cette saison, il y a eu 7 buts inscrits. Donc là, ça a été compliqué, mais comme je le répète, 7-0 ou 1-0. C'est pareil à niveau classement, ça donne 3 points. Nous sommes concentrés sur nous-mêmes et nous savions que si nous continuions dans cette dynamique, nous serions en tête du championnat. Donc voilà, belle partie et quelques déclarations bien sûr de Balde. On va parler aussi de lui les gars, Chesney. Encore un clean sheet de sa part. C'est vrai que aucun but encaissé. Surtout hier, il a eu du taf. Comme Chesney, il a fait un gros match. Sans Chesney, le Barça n'aurait pas obtenu les 3 points aujourd'hui. C'est très crucial, certainement. Il y aurait peut-être eu un nul avec un autre gardien, Inaki, je sais pas, on ne sait pas. Est-ce qu'il aura arrêté tous les arrêts de Chesney? Pas sûr. Mais en tout cas, lui, il est heureux. Je suis heureux, c'était un grand match. Je suis content de la victoire, mais la vérité est que nous aurions pu mieux jouer. C'est important de garder sa cage inviolée, car vous montrez à votre adversaire qu'il sera difficile de marquer des buts et cela les rend désespérés. Et il y a quelques semaines, vous étiez à la 3e place et maintenant, vous êtes en tête de la Liga. Il a dit, je vais être honnête avec vous, nous ne regardons pas le classement. Nous jouons simplement les matchs de la meilleure façon possible. Nous nous concentrons sur chaque match et rien d'autre, même si oui, il dit qu'il ne regarde pas le classement. Ils m'ont un peu, bien sûr, regardez, Balde l'a dit, on savait que si on gagnait, on est premier. Bien sûr, tu regardes comme ce qu'a fait les autres, et je pense quand ils ont vu que le Real et l'Atlético n'ont pas gagné ce week-end, c'était le moment parfait pour reprendre cette place de leader. Et j'ai le sentiment qu'il va se passer quelque chose de spécial cette saison. Nous pouvons le faire si nous travaillons en équipe, bien sûr, parce que là, pour l'instant, tu es leader, il reste bien sûr plus que 14 journées. Pour Cubarcy, nous sommes à nouveau leader, mais nous sommes conscients que la Liga, bien sûr, est longue. C'est pas un sprint, la Liga, c'est un marathon. C'est au mois de mai où là, ce sera le plus important d'être tout en haut de la Liga. Nous devons aborder chaque match comme si c'était le dernier. Le Rayo a fait toujours bien les choses et c'était difficile pour nous de surmonter leur pression. Parce qu'on sait que de toute façon le Rayo est gagné quand même 2 fois au match aller, match retour. C'est quand même une grosse performance bien sûr de la part du Barça contre cette redoutable équipe du Rayo Vallecano. De Jong aussi, je pense que nous aurons pu mieux jouer. Mais la combativité est excellente aujourd'hui. Nous avons eu du mal en équipe et nous avons gardé une feuille blanche, donc clean sheet. Ce qui est bien sûr très important. Et leader de la Liga, on n'y accorde pas beaucoup d'importance. C'est bien d'être en tête. Mais on veut être en tête à la fin de saison. Ce qui est le plus important. Il reste encore beaucoup de jeux. Nous sommes heureux d'être de retour au sommet. Mais notre objectif bien sûr est d'y rester maintenant à cette première place de la Liga. Il a parlé aussi de Marc Casado. À mon avis sur Casado, c'est un joueur très talentueux avec beaucoup de qualité. À Barcelone, nous avons beaucoup de bons joueurs. Chacun d'entre eux peut apporter sa contribution à l'équipe. Il travaille dur et je suis très content pour lui. Quelques déclarations de Frankie de Jong. Et tiens, il parle aussi du Rayo, qui était un adversaire très fort. Ils ont bien défendu. Nous ont parfois mis sous pression. Je pense que nous aurons pu marquer plus de buts, mais leur gardien a fait un grand match et a fait de beaux arrêts. Et tiens, en parlant du Rayo, parce que on va parler de cette équipe, Inigo Pérez, les décisions de l'arbitre
l'arbitre par rapport à leur but qui a été annulé. Il a dit: je ne ferai pas de commentaire à ce sujet. Je veux prendre la position de faire preuve d'empathie envers les arbitres à la fois lorsqu'une décision nous profite ou lorsqu'elle nous nuit. Donc là, ça a plutôt nuit, on va dire, à l'équipe du Rayo parce que leur but aurait pu être valable hein, par rapport à l'obstruction du Georges Puski qui fait obstruction sur le joueur du FC Barcelone. Bon, là, il a dit que c'est des fois ça profite, voilà, en gros ça s'équilibre en fin de saison, des fois des situations pour et des fois des situations contre avec l'arbitrage. Hein. Il a parlé aussi du match et pour ce match, hein, nous avons prévu d'arrêter Pedri. Bon, ça n'a pas été fait parce que Pedri est MVP. Hein. Nous avons analysé sa façon de jouer, sa façon de passer le ballon. Cela me rend heureux. Hein. Il obtient une continuité, il sait défendre, il sait attaquer. C'est un plaisir de le voir jouer, bien sûr, Pedri, hein, qui est un top player. On va parler aussi de Lamine Yamal, c'est un match spécial pour lui parce que c'était son 100e match en carrière, à seulement 17 ans. 83 avec le Barça, 17 avec l'Espagne, ce qui fait 100 matchs déjà. Même pas 18 ans hein, pour Lamine Yamal, hein, qui continue comme ça. Et on finit aujourd'hui, donc là on a fait le débrief de la rencontre. Donc maintenant le programme, on est le 18, le prochain match est le 22, c'est dans 4 jours les gars. Ça sera un déplacement à Las Palmas, c'est samedi soir, Las Palmas Barça pour la prochaine rencontre. Et après le match d'après, c'est l'Atlético, ça sera de la Coupe du Roi. Et on finit avec ça, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain bien sûr, hein, demain mercredi, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bonne journée à vous et à demain.